Yo tout le monde, ici Sweep. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, juste avant la sortie d'Infinity War, je compte faire une grosse analyse de l'univers cosmique du MCU. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue si je condensais tout dedans. Du coup, j'ai décidé de prendre un peu d'avance et de faire donc des mini-analyses afin de faire une analyse finale beaucoup plus légère. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va s'attaquer au MCU et sur un point particulier, les Ravageurs. Si vous avez vu les Gardiens de la Galaxie 1 et 2, le nom de Ravageurs vous dit sûrement quelque chose, mais laissez-moi tout de même vous expliquer qui ils sont. D'après ce que l'on sait des films mais aussi des comics, les Ravageurs sont tout simplement des pirates de l'espace. Mais attention, avec les Gardiens de la Galaxie 2, l'on apprend qu'il y a un code à suivre mais aussi une hiérarchie. Par rapport au code, l'on n'a pratiquement aucune information sur le contenu. L'on sait seulement qu'une des règles qu'il ne faut pas briser est de ne pas toucher aux enfants. C'est justement la règle que Yondu a enfreint et il a été banni des Ravageurs. Au niveau de la hiérarchie sociale, cela se passe sur 3 niveaux. Tout d'abord, nous avons les pirates de base dans lesquels nous pouvons retrouver Taserface ou Kraglin, puis nous allons avoir les capitaines de vaisseau et au sommet ce que l'on peut appeler le roi des pirates. En effet, dans les Gardiens de la Galaxie 1, l'on pouvait croire que Yondu était le chef des Ravageurs. Mais avec le deuxième volume, l'on apprend tout simplement que c'est un capitaine de vaisseau. Du coup, les Ravageurs ne sont pas de simples pirates, il s'agit directement donc d'une flotte de plusieurs vaisseaux et il y a un homme au sommet pour les gouverner tous. Du coup, analysons un peu les Ravageurs que l'on rencontre. Bien sûr, je ne vais pas parler des plus basiques, donc de Kraglin ou de Taserface, ce sont de simples pirates. Nous allons plutôt nous intéresser justement à tout ce qui est capitaine de vaisseau, et nous allons commencer avec le plus célèbre, Yondu ou Donta. Par rapport aux comics, Yondu a eu quelques modifications, surtout au niveau esthétique. Tout d'abord, il ne possède plus de vraie crête, en fait elle n'est plus naturelle, il s'agit simplement d'une crête bionique qui lui permet de contrôler sa flèche Yaka. L'on oublie aussi le petit slip rouge ou sa tenue assez légère de centaurien pour faire place à une combinaison plus habillée, plus classique mais aussi surtout plus militaire. Au niveau des armes, l'on garde toujours la flèche Yaka, mais par contre on peut oublier directement l'arc. Visiblement, la flèche n'a plus besoin d'être projetée pour être activée. Un simple sifflement permet de faire ronronner les moteurs. Et du coup, elle peut partir directement sans élan. Et il faut l'avouer, la flèche donc, de Yondu est vraiment très efficace. Enough nonsense, Ravager! Time to... Au niveau de son histoire, l'on a très peu d'informations sur Yondu. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il fut banni par les Ravageurs, lui et sa flotte bien sûr, pour avoir enfreint l'une des règles, celle de ne pas toucher aux enfants. Et il s'agit donc d'un Ravageur renégat. Pour ce qui est des autres chefs, les films du MCU nous ont livré aucune information à part leurs identités, et justement nous allons commencer par le roi des pirates. Stakar. Alors, Stakar ça vous dit rien? Ça vous dit vraiment rien? Stakar. Bon, sinon on va prendre les chefs. Cette image. Vous en reconnaissez au moins? Rien? Même pas celui-ci là? Rien du tout. Vous l'avez vu la dernière vidéo de la chaîne au moins? J'en ai parlé sur la dernière vidéo. Dites-moi que vous l'avez vu. Bon, allez, je vous donne un coup de pouce. Déjà, Stakar. Stakar, si vous vous souvenez pas, Stakar c'est Starhawk. Et le mec là, celui que je vous montre, ça se voit que c'est Martinex, non? Bon, je vais vous excuser. Ok, je vous excuse. Du coup, on reprend. Stakar, comme je le disais, est une des deux personnalités de Starhawk. D'ailleurs, sur l'image, la fille que vous voyez au milieu est tout simplement Aleta. Ouais, je suis assez d'accord avec vous, elle a carrément perdu un sex appeal. On a plus la petite blonde, la petite jeune blonde qu'on a dans les comics, on retrouve avec un nouveau look, quelque chose de plus urbain, mais qui fait vraiment plus soldat, c'est plus vraiment Aleta. D'ailleurs, pour être honnête, au moment justement où j'avais vu le film, je pensais plus que c'était Nikki, et c'est justement à la fin, en voyant défiler tous les personnages, que j'ai appris que c'était Aleta, et j'étais vraiment surpris. Donc du coup, en les regardant tous les deux, déjà, on remarque une chose, je pense qu'il va y avoir un changement de personnalité par rapport au personnage des comics. Stakar, voilà, il est joué par Stallone, c'est pas spécialement utilisé pour jouer justement des personnages intelligents, et à la base, Stakar est censé être un scientifique. Donc du coup, je pense que cet aspect-là, on l'oubliait directement, et pour Aleta, c'est la même chose. Là, elle a vraiment une tenue qui fait plus guerrière, ce n'est pas la jolie blonde qui s'occupe de sa famille et tout ça, là c'est vraiment une tenue plus guerrière, du genre aller dans les tranchées. Donc voilà, les deux personnages auront vraiment un changement de personnalité. Mais surtout, en regardant ces deux-là, il y a une grande question que je me pose. En effet, on les voit séparés, et comme je l'ai dit, à la base, tous deux forment justement la dualité qui compose le Starhawk. Du coup, une question,
Est-ce qu'ils forment déjà le Starhawk et qu'ils ont décidé pour le coup de se séparer, un peu comme ils l'ont fait dans les comics, ou sinon, l'autre possibilité, ils n'ont toujours pas fusionné avec le duo oiseau, donc je ne sais pas s'ils forment déjà Starhawk ou peut-être que ce le sera à l'avenir, et je ne possède pas plus d'informations à ce sujet. Passons ensuite à Martinex, notre pluvien en cristal. Vu qu'il parle peu et qu'on ne sait rien sur lui, je ne peux émettre aucune conclusion sur son histoire ou ses pouvoirs. Par contre, au niveau esthétique, il y a plusieurs remarques à faire. Déjà, Marvel a décidé donc de garder ce corps cristallin, et c'est tout de même logique, mais je remarque au moins une chose, ils n'avaient pas vraiment envie d'avoir un héros nu à l'écran. Et si vous voulez, dans les comics, il est complètement à poil. Bon, après, on voit rien, il n'a pas vraiment d'anatomie, mais il est à poil, et je pense que justement, le MCU a décidé de changer ça. C'est pour ça qu'ils lui ont donné directement une combinaison de ravageurs. Après, on va pas leur vouloir, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, au niveau esthétique, on va aussi retrouver notre gros balèze, Charlie 27. Tout d'abord, en le regardant, déjà, notre ex-milicien Julien, c'est quand même un beau spécimen de Jupiter. En effet, on le regarde, il est vraiment beaucoup plus grand que les autres, plus massif, vraiment comme il devrait être dans les comics, donc sur ça, c'est vraiment respecté, c'est vraiment bien. Et pour ce qui est du changement de peau, je m'en fous. Carrément, ça me gêne pas du tout. Par contre, là aussi, niveau esthétique, il y a eu quelques changements. Marvel a décidé de lui donner un costume plus traditionnel, qu'il avait déjà connu, avec une combinaison toute jaune, et donc ces deux ceinturons, ces deux harnais qui partent sur les côtés. Et c'est une bonne solution à la place de prendre un des costumes dont on trouve souvent justement avec Charlie 27, où il est carrément torse nu avec justement ces deux ceinturons, ça fait un petit effet BDSM, et un peu comme Martinex nu à l'écran, ça passait assez moyen. Donc du coup, c'est quand même une bonne sélection. En bas de l'image, vous verrez aussi une petite tête de robot. Eh bien, il s'agit de Mainframe. Lors de la dernière vidéo, je vous en ai pas parlé, mais en fait, Mainframe a fait partie pendant un temps des Gardiens de la Galaxie 3000. Il faut savoir qu'à la base, donc, Mainframe est un ordinateur géant qui gère toute une planète, mais à l'origine, c'est surtout une évolution de l'Android Vision qui a donc évolué au fil des années pour donc devenir Mainframe. Pour le coup, Marvel remplace l'ordinateur par une tête de robot. Le changement est sympathique, pour moi ça ne me choque pas du tout, et c'est vrai que sur la symbolique, le fait de n'avoir qu'une simple tête de robot et non tout un robot garde justement l'idée de l'immobilisation, un peu comme l'ordinateur sur le fait qu'il ne peut pas bouger. Puis nous terminons donc avec cet alien rouge. Il s'agit tout simplement de Krugar, et comme Mainframe, il fut un membre temporaire des Gardiens de la Galaxie 3000. Et oui, là aussi, je ne vous en ai pas parlé lors de la dernière vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur Krugar? Eh bien, tout d'abord, comme vous avez pu le voir dans le film, eh bien, c'est un magicien. Pour vous donner plus d'informations, c'était un ancien disciple justement du Docteur Strange. Pour vous montrer sa puissance, justement, ça a même été un ancien sorcier suprême, donc ouais, le mec, il est quand même balèze. Donc voilà ce que je peux vous dire principalement dessus. Au niveau esthétique, il est vraiment similaire à ce qu'on retrouve dans les comics. Donc c'est quand même pas mal, c'est une bonne chose, Marvel a quand même fait du bon travail là-dessus. Dans un sens global, toutes ces modifications sont vraiment très bien. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait et j'attends impatiemment de voir ce que va donner cette équipe. Et du coup, avec tout ce que je viens de vous dire, vous aurez au moins compris une chose en fait, ces ravageurs, ces chefs ravageurs, et bien en fait c'est directement les Gardiens 3000 comme on les connaît à la base dans les comics. Et c'est là qu'on peut se poser beaucoup de questions. Et tout d'abord justement, à travers cette analyse et sur le fait qu'on remarque que sur les Gardiens 3000, il s'agit du symbole des ravageurs. En fait, le symbole des ravageurs ressemble à une flamme. Et dans les comics, ce symbole est en fait le symbole des Gardiens de la Galaxie, mais des Gardiens de la Galaxie de Star-Lord. Dans le MCU, Quill porte toujours, alors qu'il est avec les Gardiens, l'insigne des Ravageurs, mais du coup, au final, ça revient à être l'insigne justement donc des Gardiens de la Galaxie. Dans les comics, ce sont les Gardiens de la Galaxie 3000 qui ont permis justement la création des Gardiens de la Galaxie. Donc le fait que les Ravageurs, qui soient principalement donc les Gardiens de la Galaxie dans le MCU, donnent leur insigne justement aux Gardiens de la Galaxie de Star-Lord est là aussi un très beau geste, et c'est vraiment réfléchi de la part donc de Marvel. Mais du coup, avec cette petite analyse, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser. Mais qui sont vraiment les Ravageurs en fait? Au départ, je vous les présentais comme des pirates, car c'est comme ça qu'on les décrit. Même dans les comics, Yondu dit directement que les Ravageurs sont des pirates. Mais à leur tête, comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, justement, ce sont des anciens héros, les Gardiens 3000. De plus, dans les Gardiens de la Galaxie 1, Yondu justement et ses Ravageurs vont aider les Nova à affronter Ronan. Pour des pirates, c'est quand même bizarre qu'ils puissent affronter une menace galactique. Après tout, normalement, ils s'en foutent un peu quand même. C'est pas du tout leur histoire. Mais pour moi, il y a une possibilité à cela. Les Ravageurs sont certes des pirates, ils pillent sans doute pour survivre, mais surtout, il s'agit d'une force de la liberté. Une armée de rebelles prête à affronter les menaces cosmiques, et c'est sans doute pour cela que les Gardiens 3000 sont à leur tête et sont les capitaines. Mais cela, ce n'est que spéculation, je ne possède pas du tout les explications, ce n'est que ma conclusion, et c'est vraiment le MCU qui pourra nous donner plus d'informations sur ces Ravageurs.
Mais en tout cas, vu qu'on a vu que les généraux sont des gardiens de la galaxie 3000, j'espère voir avec le temps apparaître d'autres personnages. Le Major Vance Astro, qui est quand même à la base le chef des gardiens 3000 et qu'on ne voit pas actuellement, mais aussi par exemple Hollywood ou encore Nikki. Sur ce, voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cela vous aura plu. J'espère surtout que le sujet du jour vous aura plu et vous aura beaucoup intéressé. N'hésitez pas à liker ou disliker cette vidéo si vous avez aimé ou non, et surtout à commenter pour me donner soit d'autres informations, discuter avec moi ou dire ce que vous avez aimé ou non. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et sur Twitter, à retweeter surtout ou partager cette vidéo pour le faire connaître à un max de personnes. Sur ce, ciao tout le monde et à la prochaine.